Bon bah là je suis en train de chercher un truc pour rehausser ma moto. Parce que je vais changer le pneu avant. Enfin j'ai changé le sens de mon pneu avant. Parce que le pneu il a 15 000 bornes quasiment. Donc autant dire qu'il est en bout de course. Et voilà pour essayer de l'allonger, de gagner quelques bornes avec. Déjà qu'hier c'était un peu chaud. Je sentais que j'avais pas trop d'accroche, j'ai pas trop de grip sur l'avant. Je vais faire une journée quasiment full off-road, alors je vais pas prendre de risques. Bon voilà, j'ai trouvé mon petit tas de bois pour me rehausser ma moto. Et ce côté-là, il est quasiment pas usé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le pneu. Je vais mettre dans l'autre sens. C'est un pneu cross, donc il roule dans les deux sens. La palette, toujours un must-have. Ce sens-là. Ah! Je crois que j'ai crevé de l'avant. Donc c'est parti pour un changement de pneu. Bon bah, j'ai du mal à comprendre parce que mon pneu gonfle. Voilà, je suis fier de dire que j'ai crevé des deux côtés sur ma DR. Bon, même si là ce matin c'est une erreur de ma part. Bonjour. Il y a un truc que j'ai pas précisé, que j'ai pas filmé. Donc quand je remets le pneu la première fois là, au début de la vidéo, j'ai pincé la chambre à ce moment-là. Et c'était un tout petit pincement. Donc je l'ai réparé, j'ai mis une rustine. Mais en gros ça n'a pas tenu. Voilà. Mais bon voilà, c'est quand même pas mal quoi. Il n'y a pas tout le monde qui crève des deux côtés. Et avant et derrière. Bon bah j'ai l'air de pas l'avoir pincé. Je sais pas combien de fois je me suis dit te foire pas Lenny, te foire. Parce que l'autre, la réparation, je suis moyennement sûr. Et celle-là, si elle est niquée, après j'ai plus de colle pour mettre mes rustines. Et bah écoutez, ça a l'air d'aller. On va tout ranger puis c'est reparti. C'est marrant parce que tu sais tout à l'heure là quand je suis descendu, ah vache, les virages sont compliqués, vachement sableux, ça glisse vachement. En fait je me rends compte que ça fait longtemps que je suis crevé. Et là ce coup la moto elle accroche vachement bien. J'espère elle est bien la vidéo hein. C'est un gros chemin de forêt là. Bon bah là c'est un peu c'est du gros off-road et je crois que je vais faire demi-tour parce que c'est risqué tout seul. J'aurais bien aimé continuer, mais je sais qu'après il y a une montagne à monter. Et si c'est ça le chemin, ça peut être un peu compliqué. Et je suis devenu quelqu'un de raisonnable. Et là, je pense que c'est mieux de faire demi-tour. Voilà, on a fini le Victoria. Voilà, c'est fini. C'était bien. Ta Victoria était bien.
Et là c'est parti, là, nouvel état. C'est le dernier que j'avais pas fait. Enfin si, il va me manquer le Tasmanie et celui de Canberra. Mais celui-là, je suis pas sûr. Bref, je vais pisser. Ouais voilà, je vais pas filmer que les trucs beaux. Là ça fait 2-3 km qu'il y a des hectares comme ça qui sont rasés. En pleine déforestation. La forêt est magnifique, il y a des kangourous partout. Et là tu as des grosses zones comme ça, ils sont en train de tout couper. Et c'est terrible quoi. Il n'y a pas longtemps, ça sent le bois frais. J'ai pas filmé mais ouais, encore plus violent juste derrière là. Voilà, c'est moche. C'est de la déforestation, il y a des animaux. Je comprenais pas pourquoi j'en voyais autant. Tu parles, ils ont plus grand chose quoi, ils ont plus de forêt et ils ont quelques bouts de forêt ici et là. Et du coup, bah, ils se réfugient dedans. Et là, vu qu'ils sont en train de tout couper, les animaux ils sont en panique et puis ils vont dans les quelques forêts qui leur restent. Donc c'est sûr que c'est vachement bien, hein, c'est vachement marrant. Je peux voir les animaux et je peux voir des kangourous partout et des cervidés. Mais bon, la réalité, c'est parce qu'ils ont plus de place où se cacher. Du coup, ils se cachent là où ils peuvent. Il y a un gros camion qui est en train d'arriver, je vais vous le filmer, un gros camion, un gros road train qui est blindé de bois. Just be careful when you do turn right. I don't know if there's any more log trucks coming in. Bon bah il était gentil, il m'a quand même donné la route. Ça reste un chauffeur routier qui déforeste la forêt. Donc bon. Moi, je suis dans la bara parce que le mec il m'a dit de tourner à droite. Et moi mon chemin, mon GPS m'a dit d'aller à gauche. Et il m'a dit à gauche ça donne sur rien du tout. J'ai dû faire quoi? J'ai dû faire 6 heures de off-road aujourd'hui là. Je suis claqué. Vous imaginez même pas dans quel état je suis. Comment ça tue de faire du off-road. Et pourtant j'ai pas fait beaucoup de bornes, hein. J'ai fait 250, 260. Bon après je me suis gouré 1 ou 2 fois. J'ai dû faire un ou 2 demi-tours. J'ai tout eu. Tout fait aujourd'hui, tout fait. Ça a commencé avec un joli changement de pneus qui m'a pris un bon 1h30. Un joli changement de pneu avec une crevaison de mon pneu de ma chambre à air que j'ai pincé. Je me suis fait arrêter par les flics qui ont vérifié mes papiers et qui m'ont fait un test alcool et drogue. Voilà, et puis après j'ai fait du off-road toute la journée. Je me suis gouré de chemin, je suis reparti en arrière. Quasiment les plus belles routes que j'ai fait depuis que je suis en Australie dans la montagne. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour voir des paysages comme ça et qu'en France on a des très jolis dans les Alpes et Pyrénées également. Et voilà, et là je vous ai menti parce que j'ai dit que c'est peut-être les seuls animaux que vous verrez pendant ce vlog quand je vous ai montré des pélicans. Il y avait des kangourous partout. Il y a des kangourous partout, j'en ai filmé même pas 10% de ce que j'ai vu. J'ai vu kangourous, cervidés, autruches et beaucoup de moutons. Je sais pas encore si je vais refaire du off-road demain parce que j'avance pas. Parce que là j'ai fait 250 bornes mais j'en ai fait 200 réels parce qu'il y a 50 bornes où je me suis gouré quoi. Je fais mes plans sur Google Maps. Sauf que des fois bah voilà le chemin vous allez voir le chemin ça part en chemin de forêt, enduro et quand t'es chargé comme ça là c'est compliqué de s'engager sur des routes sur des petits chemins de forêt un peu trop engagés et surtout quand t'es tout seul. Donc une sacrée journée mais bon, j'ai vu des trucs magnifiques. La route que j'ai prise là, qui longe la montagne, ça suivait un cours d'eau exceptionnel, magnifique, somptueux. Tellement j'ai repris l'accélérateur très souvent, j'ai des cloques au niveau des mains. J'ai vu qu'il y avait possiblement des ornithorynques dans l'eau. J'ai beaucoup de chance si j'en croise un, c'est très très rare comme animal, mais j'ai vu qu'il y a un petit panneau qui indique que là, on peut en croiser. Ça va tout de suite mieux. Je pense que quand je veux rentrer en France, c'est peut-être le truc qui a manqué le plus, c'est pouvoir faire des petits feux de camp comme ça. C'est trop bien.
C'est franchement très réconfortant.